Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto recyclage. Ouais, je suis encore un petit peu dans l'esprit recyclage avec mes embellissements en utilisant nos rouleaux de papier toilette, sauf que là nous allons recycler une couverture de livre. Alors en fait moi j'utilise quand même pas mal de pages de livres pour faire des pochettes, des enveloppes, des embellissements pour mes junk journal. Je crée des pages également avec, dans lesquelles je fais des petites pochettes, etc. J'en utilise également beaucoup pour faire les petits anges que je vous avais proposé en vidéo sur ma chaîne. Je vous remettrai le lien ici dans le petit d'information si ça vous intéresse. Voilà, donc je vous montre, j'en ai mis un juste là à côté de moi, comme ça vous voyez. Donc vous constatez par vous-même qu'il faut pas mal de pages de livres pour faire ce petit ange qui est juste trop beau. Et ce qui fait que je me retrouve avec beaucoup de couvertures vides. Alors je me suis dit je vais pas les jeter, donc il y en a certaines que je recycle en couverture pour junk journal, il y en a certaines que je recycle en album, et donc là nous allons en fait créer un ephemera book. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça va être un rangement pour pouvoir y glisser toutes les petites choses que vous pouvez mettre et offrir dans les junk journal, notamment les embellissements que je vous ai proposé avec nos rouleaux de papier toilette. Donc vous allez pouvoir, pour certains, pas tous, les glisser dedans. Tout ce qui est carte postale, timbre, ticket, etc. Donc ce sera un rangement vintage pour nos junk journal. Donc vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Ça ne demande pas de matériel, encore une fois. Et ça vous fera un rangement de plus, donc c'est pas négligeable. Donc c'est parti, on y va. Alors, donc là, je me retrouve avec la couverture de mon livre qui est totalement vierge. Donc là, il n'y a plus les pages dedans, je les ai enlevées. Enfin, le peu qui restait dans celui-ci, je les ai enlevés. Vous voyez, il restait plus grand-chose. Voilà, donc par contre, j'ai laissé, vous voyez, il y a la feuille qui est collée sur la couverture, plus celle-ci. Donc, je les ai laissées, mais après, si ça vous gêne, vous pouvez vous les enlever. Mais moi, j'ai voulu les laisser telles quelles. Donc ça, on le laisse de côté, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et on va prendre donc des pages de livres. On va commencer par créer les petites pièces qui vont former le soufflet de notre rangement. Alors pour cela, donc là j'ai pris, il y a 3 pages de livres, vous pouvez en mettre plus, hein. Je vais en mettre 4 peut-être. Voilà, et comme je vous ai dit, après on pourra en mettre plus si besoin. Donc là, vous gardez la largeur de votre page et vous allez couper des bandelettes de 6 cm sur vos feuilles. Voilà, donc là, ça fait 6 cm. Je coupe. Je coupe. Là, je pense qu'il va y avoir une petite chute. Oui, une toute petite chute. Voilà. Donc là, je me retrouve, vu que j'en avais pris 4 x 3, 12. Donc je vais voir si ça me suffit ou pas. Et au pire, j'en ferai mais hors caméra. Je vais déjà vous montrer comment former les pochettes et le soufflet. Et ensuite, si je dois ajuster et en faire plus, je le ferai hors caméra parce que ce sera exactement le même principe à chaque fois. Donc là, comme je vous ai dit, vous gardez la largeur des pages. Vous voyez, comme ceci. Ne les raccourcissez pas, laissez-les telles quelles. Et donc là, on va faire un pliage avec ces petits rectangles. Alors, vous prenez vos rectangles dans la largeur. Voilà, vous allez les plier en 2, comme ceci. Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez avec 2 bandes de 3 cm, vu que ça faisait 6. Jusque-là, rien de sorcier. Et ensuite, là, vous rabattez la partie du haut en bas au niveau du premier pli qu'on a formé. Vous alignez, vous pliez. Et pareil avec l'autre morceau, donc vous retournez et vous rabattez en vous alignant sur la partie du bas. Comme ceci. Donc voilà ce que vous devez obtenir, et donc ça va former nos soufflets. Donc là je le fais avec plusieurs morceaux. Et ensuite, donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Voilà, donc je plie en 2. Donc, je rabats, je m'aligne. Voilà, je tourne. Je fais pareil avec l'autre côté. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser, hein. Donc voilà ce qu'on obtient.
Donc vous le faites plusieurs fois. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais faire cela en accéléré. Voilà, donc là j'ai terminé de plier tous mes petits rectangles. Alors ensuite, ce qu'on va faire, donc on va prendre des pages de notre livre. Donc là aussi, vous gardez les pages intactes, hein, comme elles sont. Ne les raccourcissez pas, laissez-les telles quelles. Bon, après, s'il y a des petits morceaux qui sont un peu arrachés comme ça, c'est pas très grave. On va garder la partie droite pour faire nos pochettes. Et ce qui sera un petit peu arraché, ce sera pas visible. Donc là, je prends quelques pages. Alors, je vais en faire 6. J'en fais 6 avec vous et je ferai le reste hors caméra parce que bah, c'est répétitif. Donc, il n'y a aucun intérêt à me voir faire pendant 10 minutes, 10-15 minutes la même chose. Voilà, donc là, je prends mes pages de livre comme ceci. Et après, donc là, on va créer nos petites pochettes. Donc, bien entendu, il en faudra plus que 6. Mais comme je vous ai dit, je vais déjà vous montrer le procédé. Et après, donc, ce sera à vous d'adapter en fonction de la largeur de la tranche de votre couverture. Donc, d'en mettre plus ou moins. Voilà, en fonction de ça. Donc là, vous allez prendre donc déjà une page de livre comme ceci. Vous la mettez devant vous. Ensuite, vous prenez donc le petit rectangle qu'on a plié. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une montagne comme ceci. Et quand on retourne, on en a deux. Voilà, comme ça. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, donc on va prendre la partie où il y a une montagne. Voilà, comme ça. On va mettre de la colle ici, coller cette partie-là sur le haut de notre page. Et là, je pense que vous avez deviné un petit peu ce qui allait se passer. Alors, je prends ma colle. Donc, je vais mettre de la colle ici. Je prends la colle transparente de chez Action. Elle est très bien pour coller du papier. Donc, ce sera parfait. Donc là, essayez de mettre de la colle partout. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a une petite montagne. Vous mettez comme ça et vous collez bien bord à bord en haut de notre page. Vous collez bien bord à bord et vous faites adhérer. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai fait entre guillemets une bêtise. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'est assez net au niveau de la déchirure. J'ai mis la partie déchirée de mon petit rectangle plié ici. J'aurais dû la mettre de l'autre côté pour que le côté droit soit également du même côté que le côté droit de la page. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a le côté déchiré. Donc, j'aurais dû tourner cette partie-là dans l'autre sens pour que la partie déchirée ici se retrouve là. Ça fera une plus jolie finition. Donc là, je vais faire attention pour les prochaines parties. Mais essayez de mettre les parties droites non déchirées au même endroit. Voilà. Donc là, on va faire exactement la même chose en bas. Donc, vous prenez pas où il y a deux montagnes, où il y a une montagne. Donc là, le côté déchiré est là. Donc, je vais mettre comme ça. Après, donc, je vais en coller le bas et la poser en bas, cette partie-là. Alors, c'est encollé. Je me mets bien bord à bord. Et je fais adhérer. Donc, voilà ce que vous obtenez. Et ensuite, donc là, on va mettre de la colle ici. Hop, on reprend une page de livre qu'on vient mettre bien bord à bord.
On fait adhérer et ainsi de suite. Et ça va former donc nos pochettes. Donc là, pareil, je mets de la colle sur la petite bandelette du bas. Et là aussi, je viens mettre bien bord à bord ma page de livre. Et je fais adhérer. Et donc là, on vient de créer notre première pochette, vous voyez. Donc on va continuer. Donc là, on repart avec les petites bandelettes, comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle là, la partie déchirée, hop, ici, je ne me trompe pas. Encore une fois, bien bord à bord. Je fais adhérer. Je recommence. Ma montagne est là. Hop. J'en colle. Je viens la poser en bas. Donc là, par contre, faites attention à ne pas coller les morceaux de papier entre eux. Il faut quand même qu'il y ait le système de soufflet pour pouvoir donc écarter vos pochettes. Hop, je reprends une page de mon livre que je viens donc superposer et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc bien bord à bord, hop. Je fais pareil en bas. Et on vient coller. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de faire ce procédé là. J'en fais encore un avec vous et après je terminerai donc hors caméra. Et on passera donc à la suite du tuto. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, ça vous permet de recycler vos couvertures de livres. Ça vous fait des rangements. Et si vous avez une petite étagère de livres, vous allez pouvoir donc mettre vos livres les uns à côté des autres. Et bah, c'est un gain de place, hein, je trouve. Pour pouvoir donc ranger vos éphéméras, vos timbres, vos étiquettes, vos images, etc. Je trouve que c'est ouais, c'est une chouette idée. Et la page de livre. Et pareil en bas. Voilà, donc là, je vous ai montré le procédé. Donc là, vous voyez, on a déjà 3 petites pochettes qui ont été formées, comme ceci. Donc c'est ce que je vous disais, il faut faire attention que ça, les morceaux de papier ne collent pas entre eux, sinon le système de soufflet ne fonctionnera pas. Donc je fais attention. Voilà. Et donc là, je vais continuer hors caméra. Alors, pour savoir combien de pochettes il vous faut,
Donc, je vous avais dit qu'il fallait se référer donc à la tranche. Alors, le but n'est pas de prendre la mesure de la tranche et de faire exactement la même dimension lorsque les feuilles sont pliées. Sinon, ben, vous vous doutez bien que ça va faire beaucoup trop de pochettes et que ben, le rangement va être restreint. Donc là, vous voyez, je sais pas moi. Alors là, ça fait 3 cm. J'en ai déjà créé 3. Faut quand même que j'ai un espace suffisamment grand pour pouvoir y glisser donc des choses. Donc je pense que je vais faire peut-être une douzaine de pochettes. Je pense que ce sera pas mal. Une douzaine de pochettes et puis ensuite donc on viendra continuer le tuto. Mais voilà, ne vous amusez pas à faire 3 cm de hauteur avec vos pochettes quand elles sont collées. Sinon vous n'arriverez jamais à ranger vos éphémérins à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc comme je vous ai dit, moi je pense que je vais en faire une douzaine et ce sera déjà pas mal. Donc on se retrouve juste après pour la suite du tuto. Alors ça y est, donc j'ai terminé de coller toutes mes pochettes. Finalement j'en ai pas fait 12, j'en ai fait 8, j'ai peur que ça fasse trop. Et puis bah, comme je vous ai dit, le but n'est pas non plus de faire des petites pochettes et de mettre juste 3 trucs dedans. Faut vraiment quand même qu'il y ait de la place. Donc voilà, je pense que 8 ce sera pas mal du tout. Alors une fois qu'on a fait ceci, on va faire une structure un peu plus costaud pour pouvoir donc coller nos pochettes. Et ensuite on viendra mettre ça directement sur la couverture. Alors là vous allez... Donc, pour savoir les mesures du papier qu'il va vous falloir, donc pour le papier, j'ai choisi celui-ci, un mauve avec des motifs de fleurs et de papillons. Donc, vous prenez, alors, votre page de livre. Vous allez mesurer la largeur et la hauteur. Donc là, moi, ça fait 13 cm de large sur 18,5 de haut. Voilà, 13 sur 18,5. Attention, il faut ajouter donc à cela la largeur de votre tranche, puisqu'en fait, on va devoir faire une petite fermeture parce qu'autrement, bah, comme ça va être un éphémère book et qu'il y aura des petites choses à l'intérieur, si vous prenez votre livre comme ça, tout va tomber. Donc, on va créer une petite fermeture. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut la largeur de la tranche. Donc là, ici, je vous avais dit tout à l'heure, ça fait 3 cm. Donc, vous allez ajouter les 3 cm à la largeur de votre page. Donc moi elle faisait 13, donc 13 plus 3, 16. Donc il vous faudra 2 morceaux de cette dimension là, donc soit 16 par 18 et demi. Sachant que je ne veux pas gaspiller, n'est-ce pas, donc si je fais 16, ça va me faire 32. Donc je vais, tant pis, je vais perdre 1 cm et demi, c'est pas très grave. Je vais faire un morceau de 16 cm et je prendrai le reste. Il manquera un tout petit peu, mais c'est pas très grave. Donc, je vais prendre mon massicot et faire mes découpes. Alors, donc 16 cm. Voilà, donc là, forcément, j'ai moins. J'ai 14,5 vu que c'est des feuilles de 30,5. Ouais, c'est ça. Donc, je vais prendre ça et ensuite, donc, sur 18,5. Hop. 18,5. Voilà. Donc là, je vais prendre le petit curseur pour faire marquer mon pli. Donc, je place mon papier à 13 cm. Comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne largeur. Et comme ça, je marque mon pli. Non, dans l'autre sens. 13. Voilà, je marque mon pli. Et pareil avec l'autre. 13 cm. Et je marque mon pli. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, une fois que c'est fait, donc là, on va devoir perforer pour créer la petite fermeture. Alors, donc là, vu que j'ai pas les mêmes dimensions, donc assurez-vous, vous, d'avoir les mêmes. Il va falloir que je triche un petit peu pour que mes 2 petites perforations atterrissent au bon endroit par rapport à la petite lamelle, moi, qui fait que 1,5 cm. Alors, je vais déjà marquer mon pli, comme ça, ce sera fait. Voilà, donc je marque mon pli.
Alors, je vais déjà faire les perforations sur le petit morceau. Comme ça, je m'ajusterai avec le grand. Donc, vous faites, vous prenez, alors, votre règle. Donc là, on avait dit que ça faisait 18,5. Donc, la moitié, c'est 9,25. Voilà, donc vous faites votre petit repère comme ça, vous ne vous trompez pas. Et ensuite, 1,5 cm à droite et à gauche, vous allez faire un petit repère. Donc, 1,5 cm à droite et à gauche du milieu. Comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait mes 2 repères comme ceci. Donc maintenant je prends la crocodile et je perfore. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc, ce que je vais faire... Et donc, en fait, je vais mettre mon papier comme ça, vous voyez, puisqu'on va venir coller nos pochettes à l'intérieur, comme ceci. Et là, donc, ça va être la partie qui va s'ouvrir. Donc là, je viens mettre ici, bord à bord, vous voyez. Je prends le pli et je me mets au bord de mon papier, si jamais vous êtes dans le même cas de figure que moi. Et je marque mes petits ronds où je vais devoir perforer. Voilà. Juste là. Et ensuite, donc, je perfore. Voilà, donc là c'est bon, j'ai fait mes perforations. Alors, pour être sûr que ça ne se casse pas, comme c'est du papier et qu'on va devoir mettre du ruban, je vais quand même poser des œillets. Et si vous n'avez pas d'œillets en métal, mettez des œillets en papier pour renforcer votre perforation. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Voilà, donc je vais en mettre 4. Hop. Voilà, donc là c'est bon, j'ai posé mes œillets. Je fais pareil avec l'autre morceau. Et voilà. Donc là c'est bon, au moins je suis sûre que les trous ne vont pas se casser. Alors une fois que vous avez fait ceci, donc comme je vous ai dit, on va coller les pochettes avec le soufflet dessus directement. Donc là, vous prenez bien entendu le côté avec les pages déchirées, vous les mettez à gauche de votre fermeture, donc comme ceci. Donc là, on va coller tout ça directement. Donc vous mettez de la colle absolument partout. Vous collez directement sur le papier. Et on fait pareil avec l'autre côté. On viendra mettre de la colle et poser le papier décor, hop là, juste dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je mets directement la colle sur ma page de livre. Voilà, et une fois que c'est fait, donc je viens poser mon papier. Donc là aussi, assurez-vous d'être bien bord à bord pour avoir une jolie finition. Donc par contre, ne vous mettez pas trop près du pli, il faut quand même que ça puisse se refermer, se rabattre. Laissez ouais, vraiment quelques millimètres. Hein. Voilà, donc une fois que vous êtes bien positionné, vous pouvez faire adhérer votre papier. Et si c'est pas parfait, vous voyez comme là, il y a les pages qui ressortent, etc. C'est pas très grave, ça se verra pas au moment où on mettra ça dans notre couverture. Je fais pareil avec l'autre. Je viens mettre directement ma colle sur ma page de livre. Et je viens faire adhérer mon papier décor.
Donc là aussi, je fais attention à ne pas être trop près du pli. Vous voyez, là, j'y suis un petit peu trop. Donc, je vais redescendre un tout petit peu ma structure. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas être trop près. Hop là, vous voyez, rien du tout. Trop près du pli. Donc là, c'est bon. Je fais adhérer. Donc là, vous voyez, on a notre structure qui est quand même un peu plus rigide, donc c'est mieux. Et donc là, ça va être, vous voyez, la petite fermeture pour éviter que les éphéméras qui vont être dans les pochettes se sauvent lorsqu'on va prendre notre livre. Alors ensuite, pour la partie suivante, donc là, je vais vous montrer comment faire, mais moi, je vais customiser ma couverture. C'est une partie que je vous mettrai en accéléré parce que je vais faire un petit peu de mix média dessus. Donc si vous avez une jolie couverture de livre, celle-ci est très jolie, mais j'ai envie de la faire un petit peu plus shabby, vous pouvez la laisser telle qu'elle et à ce moment-là, vous prenez cette structure et vous la collez donc directement sur la couverture intérieure du livre, comme ceci, vous voyez. Donc vous la collez directement. Et ensuite, donc là, on viendra fermer avec un ruban, je vous montrerai juste après. Mais voilà, vous pouvez la coller directement sur votre livre si vous trouvez que votre livre est joli et que voilà, la couverture est sympa, vous voulez la laisser telle qu'elle. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais simplement la customiser à ma façon, partie que je vous mets en accéléré. Et je vous retrouve donc juste après pour la suite du tuto. Mais bon, il y aura rien de plus, il y aura simplement le fait de coller donc ça sur la couverture du livre et de mettre un petit ruban pour fermer notre éphéméra book pour éviter que ça se sauve. Voilà, et donc lorsque vous allez ouvrir, vous voyez, vous aurez toutes vos pochettes que vous allez pouvoir remplir. Voilà, donc je vous mets en accéléré la partie où je customise ma couverture et on se retrouve juste après.
Ça y est, donc la couverture de l'éphéméra book est terminée. Je suis hyper contente du résultat, j'aime beaucoup le rendu. Alors par contre, il y a une petite chose que vous n'aurez pas vue en vidéo. Donc c'est lorsque j'avais la couverture en main, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose au niveau du fond. Donc j'ai juste fait des petites empreintes de napperon comme ça avec des pochoirs et une encre. Vous voyez, et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Ça apporte un petit plus à la couverture. Donc c'est la seule chose que vous n'aurez pas vue en vidéo. Et j'en ai également mis à l'arrière. Je trouve que c'est, ouais, ça fait plus joli. Donc, je suis ultra fan de la couverture. Ça change vraiment beaucoup de ce que je fais habituellement, mais ouais, j'aime bien. Donc, ça fait vraiment du bien de faire autre chose. Et le mix média, ça m'avait vraiment manqué. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu customiser cette couverture et je suis hyper contente du résultat. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'assemblage avec la partie où il y a les pochettes et le soufflet. Avant cela, je vais simplement ancrer ici les petites languettes qui vont faire ma fermeture. Tout simplement parce que ça jure un petit peu avec la couverture. Vous voyez, c'est un peu trop flashy. Donc, on va vieillir un petit peu tout ça avec de l'encre. Voilà. Et je vais utiliser, comme d'habitude, la Distress Vintage Photo. Donc, je vais juste faire ça. Ça fera, voilà, ça fera un aspect un peu plus vieilli. Ça se mariera mieux avec la couverture de l'éphéméra book. Voilà. Et ce que vous pouvez faire si votre livre n'est pas assez jauni par le temps, vous pouvez également donc ancrer ici les petites languettes qu'on a formées pour faire les soufflets. Voilà, comme ça apportera également un petit plus à l'éphéméra book. Ça fera encore plus vieux. Donc vous pouvez ancrer ça. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté, un petit peu d'encre et ce sera parfait. Bon, c'est un petit peu jauni parce que bon, le bouquin là est vraiment très vieux, mais pas assez. Donc un petit coup d'encre et hop. Et voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, je vais pouvoir assembler mes pochettes à ma couverture. Et donc, comme je vous l'avais dit auparavant, il vous suffit simplement donc de mettre de la colle ici et ici. Et c'est terminé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je prends toujours cette colle-là, ça ira très bien.
Une fois que c'est fait, donc là, je viens positionner correctement cette partie-là, donc sur la couverture. Donc, je regarde si je suis bien alignée. Ici, il faut que le pli soit quand même pas tout à fait au bord, un tout petit peu en dessous de la couverture. Voilà, et une fois que c'est bon, donc j'appuie pour faire adhérer. Voilà, et là, pareil, je viens encoller cette partie-là et je vais venir la rabattre sur mes pochettes. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, je fais attention quand même à... Alors, je vais faire plutôt l'inverse, ce sera plus facile. Et donc là, je passe ma main pour faire adhérer la colle au papier. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que ça a été collé. Donc vous n'aurez peut-être pas le même rendu si vous n'avez pas gardé cette partie-là du livre, mais moi ça fait comme ça. Voilà, donc je peux très bien encore créer une petite pochette ici et là, et puis glisser encore des petites choses. Mais voilà ce que vous obtenez donc pour pouvoir y glisser vos éphéméras. Donc là ensuite pour la fermeture, on va simplement prendre un morceau de ruban. Donc vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Voilà, ça je pense que ça suffit. Donc j'ai pris du violet. Je viens brûler les bouts pour pas que ça file. Donc là, vous passez simplement votre ruban dans les trous, comme ceci. Donc là, je passe par en dessous, si j'y arrive. Oh punaise, il veut pas. Voilà. Donc là, je m'assure que ce soit à la même longueur. Voilà, je tire dessus. Ensuite, donc je rabats et je repasse donc mes rubans donc par en dessous au niveau de l'autre rabat. Comme ça, vous avez votre fermeture et les éphéméras que vous glisserez dans la pochette ne partiront pas. Voilà, donc vous rabattez comme ceci et ensuite vous faites votre nœud pour fermer. Voilà, comme ceci. Et voilà, on a terminé. Donc là, vous avez la fermeture et la couverture de l'éphéméra book. Franchement, super sympa. Donc comme je vous ai dit, vous prenez une étagère, vous les mettez les uns à côté des autres. Ça prendra beaucoup moins de place que dans des pochettes et je trouve que c'est plus pratique. En tout cas, moi, je vais faire ce système-là pour tout ce qui est éphéméra pour Junk Journal. Et puis, le rendu est vraiment hyper sympa. À offrir également, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui aime les Junk Journal ou pas, hein, d'ailleurs, vous pouvez y mettre des tamponnages, des découpes, des cartes postales, des enveloppes, etc. Des petites choses pas très épaisses que vous pourrez insérer dans ces pochettes. Et puis, ça fera plaisir à la personne qui la recevra. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je suis hyper satisfaite du rendu. Et puis, je trouve ça vraiment hyper pratique. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao!